Écosse. Ah, on reconnaît-le, on est perdu. Mais absolument pas. Ah. J'ai toujours fait preuve d'un sens de l'orientation assez étonnant. Ah oui? Tu sais ce qu'on raconte à ce sujet? Non. Les pigeons voyageurs ont pris l'habitude de me demander leur chemin. Bon, bah alors, où sommes-nous? Non, mais vas-y, je t'écoute. Ben, Euh, en Écosse. Oh, en Écosse. Je commence même à douter de ça. Joe? La pauvre petite bête a dû dénicher l'héritier des Baskerville. Où est le Nord, à ton avis? Joe, où es-tu? Voyons. Bien, Oui. il a peut-être des ennuis. Par là. Ne blesse pas. Calme-toi, calme-toi. Pauvre type, il n'est pas mort tout de suite. Écoute ça. Je peux bouger un bras seulement. Je souffre beaucoup, je vais mourir. Je demande à celui qui me trouvera de brûler la formule. Le monde n'est pas prêt. Il n'y a rien d'autre. C'est sans doute ça, la formule, hein? Ah, puis je suppose que c'est lui. Oui, c'est bien lui. Brian Wilkes. Tu as vu la date de son visa? Ça fait 12 ans qu'il se trouve là. Je suis heureux de voir que la presse vous accorde le bénéfice de la découverte de l'appareil. C'est une très bonne chose. Daniel, je te parie qu'il nous a envoyés là-bas en sachant que nous trouverions l'avion. Oh, ce n'était pas une certitude, mais un espoir. Dites donc, toutes ces pauvres petites bêtes ont été tuées par un certain général Archie Bulstrode. C'est étonnant, cette haine des animaux. En fait, vous n'êtes pas les premiers à avoir vu cet avion. Il y a près d'un an, un forçat en fuite s'est réfugié dans cette région. Il n'en a pas parlé? Il n'en a pas eu l'occasion. On ne l'a capturé que la semaine dernière. Je l'ai interrogé pour un tout autre prétexte. Mais il m'a parlé de l'épave et j'ai additionné 2 et 2. Est-ce que vous voulez bien nous donner le résultat, s'il vous plaît? Brian Wilkes était veuf. Un seul enfant, une fille qui doit avoir 21 ans. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Wilkes était un brillant scientifique. Il a fait de remarquables travaux dans le domaine des synthétiques. Est-ce que vous savez pourquoi il a voulu s'enfuir? Non, j'en suis au stade des suppositions. Il travaillait sur une de ses dernières inventions. Il n'en parlait à personne. Ses amis ont dit qu'il avait l'air inquiet, tourmenté. Il avait même peur qu'on attente à sa vie. Vous avez réellement la goutte? Bien sûr, voyons. Ah bon? Ah, c'est pas une plaisanterie. Malheureusement, non. Le moindre choc me fait hurler.
D'après vous, si j'effleure tout juste votre pied comme ça, il lui suffisait de répondre à la question. Il l'a éludé. Continuez, monsieur le juge. Oui, oh, mais non, mais je ne vous toucherai plus. Continuez, monsieur le juge, on vous écoute. Eh bien, une semaine avant ce dernier vol, on l'a vu en compagnie d'un agent ennemi connu. Nous avions pensé qu'il l'avait suivi. Ah, un agent secret. Et Wilkes aurait décidé de trahir. Et vous croyez encore à cette histoire? J'ai toujours envisagé toutes les possibilités. Venons-en au fait, monsieur le juge. Est-ce que vous voulez bien nous dire pourquoi vous avez insisté pour ne pas parler du message aux journaux, ni de ceci, que je suppose être la mystérieuse formule? Eh bien, je crois que ce reportage va être lu attentivement par certaines personnes qui devraient vous contacter prochainement. Il va nous utiliser comme appât. Daniel est encore jeté dans la fosse au lion. Vous pourriez peut-être être sollicité par celui qui a tué Brian Wilkes. Il a été tué dans l'accident. Non. Quelqu'un avait placé un explosif à bord. Tu sais changer une roue? Vous avez crevé, monsieur. Oh, merci. Il y a des gens qui ont vraiment le sens de l'observation. Et de ce côté aussi. C'est le bouquet, tu as vu? Un taxi? On a de la chance que vous ayez eu envie de vous arrêter. Est-ce que c'est votre façon de chasser le client? Ça marche bien. Je vous en prie. Montez et surtout soyez sages. Je l'avais averti. Je lui ai déjà dit d'être moins impétueux. Si vous nous avez enlevés pour réclamer une rançon, je préfère vous avouer que je ne vois personne qui soit prêt à verser quoi que ce soit pour nous libérer. Si ce n'est pas votre intention, pourriez-vous nous éclairer? Pas de commentaires. Oh. Est-ce que ça va? Pas de commentaire. Filons vite. Ce n'est rien, monsieur l'agent. Vous devriez tout de même faire quelque chose contre ces voitures mal garées. Oui, il est de plus en plus dangereux de traverser. Excusez-moi. Excusez-moi, vous voulez bien vous pousser? Mais qu'est-ce que vous faites? Désolé. Mais arrêtez, voyons! C'est très important. Non, je vous dédommage. Laissez-moi! Au secours! Laissez-moi descendre! Vous allez arrêter ou ça risque de mal se terminer. Oh, mais qu'est-ce que vous croyez? Je vous le dirai un jour. Pourquoi avez-vous pris cette fusée? Un de mes amis est dans ce taxi là-bas. Il vient d'être Et enlevé. alors, je n'y suis pour rien. Pourquoi m'avoir choisi? Je serai renvoyée. Bon, je vous trouverai du travail chez moi. Oh. Pourquoi vous promenez-vous en fusée? On me paie pour rouler à moins de 10 à l'heure avec un billet de 5 livres à la main qu'il me faut donner à toute personne pouvant me montrer mon produit de sa fenêtre. Si j'en vois une, je m'arrête immédiatement. Je vous en prie, descendez de ma fusée.
Il n'y a guère de chance pour que vous acceptiez de me ramener chez moi. Oh, il n'y en a aucune. Oui, j'en étais sûr, et je ne vous en veux pas. Ah, mais au fait, qu'est-ce que vous présentez comme produit? Un savon, tout simplement. Essayez-le. Je vous jure que c'est nécessaire. Ça vous ennuie pas trop si je m'endresse un peu? Nous ne faisons pas du tourisme. Alors vous allez rester comme vous êtes. Nous arrivons, alors je vous demande de mettre votre foulard sur les yeux. Oui, bah ça va, une minute. Nous y sommes. Nous voulons les papiers. Où sont-ils? Mais je ne sais pas de quoi vous voulez parler. C'est Brett qui est arrivé le premier à l'avion, plutôt ce qu'il en restait. S'il y avait des papiers ou quoi que ce soit, il a pu les prendre, mais ça, j'en sais rien. À votre place, moi, je crois que je lui demanderai. C'était notre intention, mais il s'est montré moins coopératif que vous. Mais vous n'avez qu'à lui demander au téléphone. Oui, nous pourrons lui faire part de nos projets en ce qui vous concerne. Le numéro est 496. Je sais. Allez-y. Brett Sinclair. Son Altesse va bien? Daniel. Tu attendais un coup de téléphone de Laurence d'Arabie, sans doute? Où es-tu? Écoutez attentivement, alors, Sinclair. Entendu. Je vous écoute. Vous allez apporter les papiers à un rendez-vous que je vais vous indiquer avant une demi-heure, où votre ami sera tué. Allez-y, tuez-le. Vous ne parlez pas sérieusement, alors, Sinclair? Si, pourquoi? Si vous tuez mon ami, ça vous avancera à quoi? Vous aurez un mort sur les bras, toute la police à vos trousses et aucun papier. Alors maintenant, êtes-vous prêt à écouter mes propositions? Je vous écoute. Je veux que mon ami soit relâché immédiatement et conduit au cabaret du Taram. Je me rends au poste de police situé à 2 pâtés de maison de mon appartement. Si Daniel ne m'y téléphone pas avant 20 minutes, je serai en droit de croire qu'il est mort. Alors il me faudra confier les papiers à la police. Vous avez compris? Entendu. Bien. Si vous décidez de le tuer, voulez-vous me rappeler? Je lui enverrai des fleurs. Et voilà, monsieur. Merci. Merci beaucoup de m'avoir sorti de là. Hein. Pourquoi fais-tu cette tête? Voyons, je t'ai délivré, oui ou non? Tu sais que j'ai frôlé la crise cardiaque. C'est impossible, Daniel. Tu n'as jamais eu de cœur. Vous qui aurez eu l'air fin s'ils avaient suivi ton conseil et s'ils m'avaient tué. Pauvre idiot. Oh, tu n'avais rien à craindre. Personne ne t'a jamais supporté plus d'une demi-heure.
Tiens, qui est-ce qui peut m'envoyer un télégramme? Ah, ouvre-le, tu le sauras. Ah, tu n'es jamais pris de cours? Oh. C'est pas mon anniversaire, par hasard. Non, pas du tout. Écoute ça, les événements se précipitent. Messieurs Sinclair et Wilde sont priés de téléphoner au bureau de Monsieur Chalmers. Monsieur Chalmers désire avoir une entrevue le plus tôt possible et selon le propre intérêt de Messieurs Sinclair et Wilde. Mais tu sais ce que ça veut dire? Oui, je pense. Celui qui t'a fait enlever est décidé maintenant à nous parler de façon plus civilisée. Ou il a vaincu sa timidité. Ah, Lord Sinclair. Très heureux. Monsieur Wilde. Ah, enchanté de vous connaître, monsieur. C'est vraiment très aimable à vous d'être venu si rapidement. Mais nous sommes très aimables, cher monsieur. Nous sommes surtout avec les gens aimables avec nous. Eh bien, asseyez-vous. Merci infiniment. Oh, mais toutes les présentations n'ont pas été faites? Veuillez m'excuser. Voici Monsieur Fauzi, qui est président de notre compagnie au Moyen-Orient. Monsieur Fauzi? Monsieur Fauzi est entièrement d'accord avec moi sur les propositions que je suis chargé de vous faire. Ah, espérons que nous le serons aussi. Je suis parfaitement confiant à ce sujet. Nous vous demandons d'entrer dans le conseil d'administration de notre compagnie. Vous recevrez un salaire de 50 000 livres par an, chacun. Cela correspond environ à 120 000 $, Monsieur Wilde. Oui, je vous remercie, j'avais fait le calcul. Nous continuerons à vous payer cette somme pendant un minimum de 20 années, que vous restiez ou non au conseil d'administration. Cela vous garantit donc 2 400 000 $, cher Monsieur Wilde. Quelle belle somme. Je commence à croire qu'il y a beaucoup d'argent à gagner dans le pétrole. C'est exact, Lord Sinclair. Et il y a aussi beaucoup d'actionnaires et d'ouvriers à protéger. Eh bien, qu'en dites-vous? Bon, Daniel est certainement plus qualifié que moi dans ce domaine. Je sais seulement que le prix de l'essence augmente de semaine en semaine. Vos connaissances n'ont aucune importance, Lord Sinclair. Expliquez-vous. Que pouvons-nous vous apporter, cher monsieur? Vous n'avez pas été très bavard sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, et je ne vois qu'une raison possible pour cela. Et il me semble que vous verser 5 millions de $, à vous partager est un geste raisonnable pour acquérir votre coopération. Puis-je encore insister? Qu'est-ce que vous attendez de nous exactement? Vous évoluez dans un milieu d'affaires, Sinclair. J'en connais qui ne perdraient pas leur temps à marchander. À votre place, je prendrais ces quelques millions et je profiterai de la vie. Mais vous nous menacez, là? Je vous offre la vraie fortune, mon cher. Je n'ai nul besoin de vous menacer. Je vous accorde 24 heures pour vous décider. Tout ce que vous aurez à faire, c'est revenir avec la formule de Brian Wilkes. Excusez-moi, quel est l'intérêt de cette fameuse formule? Vous l'ignorez donc? Alors, je parie qu'il ne sait pas. Moi, j'ai pas dit ça. Non, il n'a pas dit Attention, ça, d'un hein. autre côté, j'ai pas dit que j'étais au courant. Voilà. Je vous demande donc de bien vouloir nous éclairer. C'est la formule d'un nouveau combustible qui peut très facilement être mise au point. Et pour un prix dérisoire. Alors? Alors, pour l'instant, nous ne disons ni oui ni non. Mais on vous accorde 24 heures pour offrir le double. Tu viens, Ton Altesse? Non, on connaît le chemin. Hein. Ils se sont comportés exactement comme nous l'avions envisagé. Je vous avais dit que cela allait nous coûter 10 millions de $. On ne peut qu'à dire. Lord Sinclair, Oui, je m'appelle Carla Wilkes. mais vous êtes la bienvenue. Merci. À vrai dire, je m'attendais à votre visite, mademoiselle. Oh, Puis-je vous servir quelque chose? non, je vous remercie. Eh bien, veuillez vous asseoir, je vous en prie. Merci. Ça a sûrement dû vous causer un choc terrible, mademoiselle. Oui, je l'avoue en un certain sens. D'un autre côté, ça m'a soulagée. Je n'ai jamais cru qu'il avait trahi. Ce n'était pas son genre. Vous voudrez bien m'excuser, mais les circonstances sont un peu exceptionnelles. Avez-vous une preuve de votre identité? Non, je le devrais. Un permis de conduire? Je n'ai pas de voiture, je suis navrée. Mon Dieu. Non, ça ne fait rien. Si vous vouliez me jouer la comédie, vous seriez venu avec toutes les preuves possibles dans un gros dossier. Mais pourquoi voudrait-on se faire passer pour moi? On ne vous a pas dit que votre père emportait des papiers qui tentent pas mal de monde? Non. Mais je n'avais que 9 ans lors de l'accident. Oui. J'y pense, j'ai rendez-vous avec un ami. L'homme qui m'accompagnait quand j'ai trouvé l'appareil, pour être exact. Vous vous joignez à nous? Oui, avec joie. Excusez-moi, vous connaissez peut-être Monsieur Wilde, s'il vous plaît, monsieur? Oui, vous le trouverez là-bas, mademoiselle. Merci.
Excusez-moi. Monsieur Danny Wilde. C'est moi, Monsieur Danny Wilde. Bonjour. Asseyez-vous. Pardonnez-moi, monsieur, mais on m'a dit à votre hôtel que je vous trouverais ici. Ah bon? Ah, bah, je vais donner un bon pourboire au portier, là. Je peux vous être utile? Je m'appelle Carla Wilkes. Carla Wilkes. Je m'attendais à votre visite. Voici. Merci. Est-ce que vous désirez boire quelque chose? Non, je vous remercie. Bon, merci. Au revoir. Ça a dû vous causer un choc terrible, mademoiselle. Oui, c'est vrai. Mais je savais que ce n'était pas un traître. Si vous me permettez, nous avons trouvé des photos parmi les papiers que votre père avait sur lui, et il y en avait une de vous. Oui? Oui. Vous étiez petite et brune, et vous voilà grande et blonde. Eh bien, j'ai un aveu à vous faire. Oh? Je suis brune. Vraiment? Je peux vous en fournir la preuve? Ici? Non, chez mon coiffeur. Ah, mais je vous crois, voyons, mademoiselle. Ah, vous allez faire plaisir à quelqu'un, le type qui m'accompagnait quand j'ai trouvé l'avion. Salut, Brett. Daniel, j'ai une petite surprise pour toi. Voici Carla Wilkes. Quoi? Je disais, voici Carla Wilkes. C'est ce que je disais. Et oui, c'est bien ce que j'avais entendu. Le monde est petit, hein? Oui, 2, c'est beaucoup. Ça nous en fait une de trop. Eh bien, est-ce que la vraie Carla Wilkes veut bien s'asseoir? Oui, excellente idée. Vous permettez? Je vous en prie. Merci beaucoup. Ah, J'ignore qui est cette personne, je vous jure. Carla Wilkes, elle l'a dit. Vous ne croyez pas vous en sortir comme ça? Ah bah, en tout cas, elle essaye, ça, je peux vous le garantir. Daniel, Oui, qu'est-ce qu'il y a? je crois qu'on va assister à une querelle de famille chez les Wilkes. Oui, ça m'en a tout l'air. J'ignore s'il s'agit d'une plaisanterie de l'un de vous deux, mais attendez-vous à avoir de mes nouvelles par mon avocat. Oh, la dignité outragée, c'est joli, je trouve. Tu sais, Daniel, la meilleure forme de défense, c'est l'attaque. Alors, Une seconde, je vous prie. J'ai 2 mots à lui dire. Tu paries combien que je te trouve celle qui ment? je te le déconseille, tu perdrais. Combien? À mon avis, nous n'avons pas encore rencontré la véritable Carla Wilkes. Quoi, il doit en venir d'autres? Lord Sinclair? Monsieur Wilde? Oui, dans l'ordre. On m'a dit que je pouvais vous trouver ici. Vous ne me connaissez pas. Il va pas nous dire qu'il s'appelle Carla Wilkes. Andreas Theopoulos. Ce pauvre Brian Wilkes était mon associé. Ouvrez ça. Je vous en prie, Lord Sinclair. Il n'y a rien de confidentiel. Simplement la photocopie d'un contrat signé par Brian Wilkes et moi-même en faveur d'un consortium qui devait fabriquer et assurer la distribution de ce produit dans le monde entier. Il a signé peu de temps avant sa disparition. Il s'est engagé pourtant. Tout semble prouver qu'il désirait annuler ses engagements. Il s'efforçait de passer la frontière. C'était un faux. Vous avez l'habitude d'offrir des sommes pareilles à des fous? Je parle de son état mental les derniers jours avant sa fuite. Vous pourriez être plus clair, s'il vous plaît. Il a prétendu avoir été attaqué 2 fois, c'était peut-être vrai. Il a refusé de se placer sous notre protection, il a cédé à la panique, il s'est enfui. Enfui? Au fond d'un ravin? Il vivrait sûrement s'il était resté. Nous l'aurions fait surveiller constamment. Vous avez entendu parler de moi? Oh oui. De trop? Alors vous devez savoir que je possède une fortune immense. Venez me voir demain matin. Faites une croix sur l'offre de Chalmers. C'est une misère comparée à la fortune que vous allez pouvoir faire avec moi. Au point de vue moral, quel droit avons-nous de disposer de quelque chose qui n'appartient à aucun de nous trois? Franchement, en affaires, je n'ai jamais beaucoup respecté le côté moral. Vous savez, tous les coups sont autorisés. Nous ne pouvons rien faire sans la permission de sa fille Carla. C'est son héritage. Vous l'avez retrouvé? Je vous verrai demain, chers amis. Je vous salue. Tu sais, si ça continue, on va finir par devenir riche sans lever le petit doigt. Daniel, il faut téléphoner au juge tout de suite. Tiens, les visiteurs. Oh, bah qui les a invités? Moi, j'ai toujours cru que c'est toi qui habitais ici, pourtant. Pour ne rien te cacher, je le croyais, moi aussi. Je vous déconseille de jouer au malin. Si vous nous disiez gentiment où est la formule, ça nous éviterait de tout bouleverser, Lord Sinclair. Mais quelle formule? Oh, mais tu devrais leur dire d'aller plutôt s'adresser à la police, Daniel. Eh oui, nous avons donné tout ce que nous avons trouvé. Alors pourquoi auriez-vous eu ces conversations avec Hugo Chalmers et Andreas Theopoulos? Ah, il faut nous excuser, mais on parle à tout le monde, nous. Alex? Il n'est pas très poli. Ah, c'est Alex. Je vais fouiller. Oui.
Et vous croyez que si j'avais caché cette formule quelque part, ce gros lourdeau la trouverait? Sans aucune peine. Vous dites ça parce que vous pensez sans doute que les aristocrates sont mentalement déficients. Toi, fais attention. Non. Je crois que vous l'avez gardée dans le but de la vendre et que vous attendez des propositions intéressantes. Et alors, les capitalistes l'emporteraient automatiquement. Vous vous torturez l'esprit. Je tiens à vous féliciter. Jusqu'ici, vous avez remarquablement joué la partie. Merci. Si vous la voulez, alors soyons matérialistes. Combien offrez-vous? À vous, rien du tout. Dépêche-toi. Pourquoi vous paierais-je une chose sur laquelle vous n'avez aucun droit? Non, c'est la pire offre de cette journée. Monsieur Wilkes souhaitait lui-même que mon pays ait cette formule. Il était dégoûté de votre société et voulait quitter le pays. Oh. Alors là, mes félicitations. Ça, c'était très original, hein, derrière les livres. Quelle imagination. Ne me suivez surtout pas. Mon ami restera en couverture derrière moi le temps pour moi de gagner un endroit où je n'aurai plus rien à craindre. C'est-à-dire l'ambassade. Oh, t'as vu, il ne laisse rien au hasard. Étant un professionnel, c'est très normal. Dites-vous pour vous consoler que je vous ai peut-être sauvé la vie. La partie était difficile pour des amateurs. Laissez-moi vous aider et pardonnez mon ami. Vous savez, il est un peu coléreux, il se contrôle mal. Vous êtes un homme sensé, Lord Sinclair. Mon ami vous aurait vite abattu. Oh, j'en suis sûr. Je voudrais encore m'excuser pour tout ce dérangement. Non, voyons pas du tout. C'est le travail des diplomates actuels. J'admire les gens qui admettent leur défaite. À bientôt. Et ne l'oubliez pas, je ne fais qu'exécuter la volonté de Monsieur Wilkes. Eh bien, comment te sens-tu? Non, mais t'es fou, quoi. Enfin, d'abord, cette cachette, là, qui est complètement aberrante. Oui, ça n'était pas très heureux. Hein? Et ensuite, tu les laisses gentiment s'en aller. Après, je te sauve la vie, alors que le tueur allait tirer. Alors, dis donc, tu as une idée de l'endroit où la formule va être emmenée? Comment veux-tu que je le sache? Et tu les as laissés sortir? C'est exact. Mais je te signale que si je les avais laissés te tuer, tu n'aurais jamais su que j'avais passé 1 heure à composer une fausse formule. Je ne sais pas ce qu'ils vont fabriquer avec, mais le pétrole n'a rien à redouter. D'accord. Alors, où est-elle? Ça, c'est un secret, Daniel. Quoi? Oui, parce que la prochaine fois qu'ils t'enlèveront, ils pourraient te torturer. Je sais que tu parlerais. Et moi, je prétends qu'on ne m'enlèvera plus. Et il n'y aura pas de torture. Donc, je ne parlerai pas. Ne t'éloigne pas des zones éclairées. Oh, après une journée pareille, il ne m'arrivera plus rien. Mademoiselle. Filons, filons, filons. Vous n'avez rien? Non, je n'ai rien. Levez-vous et venez. Comment vous appelez-vous? Carla. Carla Wilkes. Ah ben, moi qui avais sommeil. Tenez. Avalez ça. Alors, tu sais qui c'était? Oui, les mêmes qui m'ont enlevé. Comment ça va? Oh, c'est passé, je me sens un peu étourdie. Où êtes-vous descendu? Je n'ai encore rien décidé. J'arrive directement de Paris. Je suis venue ici. Alors, vous allez rester là. J'ai une chambre de libre. Levez-vous et allez vous reposer. Où avez-vous laissé vos bagages? À l'aéroport. Appelez-moi si vous voulez quelque chose.
Alors, je t'y prends à fouiller dans les sacs. Oui. Tu sais, je crois que c'est enfin la vraie. Ça va créer de l'animation. Merci, ma chère. Il n'y a maintenant plus de doute sur votre identité. Mais je vous suis très mal. Pourquoi quelqu'un essaierait-il de se faire passer pour moi? Eh bien, c'est-à-dire que votre pauvre père a remué de gros intérêts avec sa dernière invention. Savez-vous où il allait quand il s'est écrasé? Oui, il explique dans une lettre. Il savait qu'on pouvait peut-être penser qu'il avait trahi, mais ses mobiles n'étaient pas politiques. Il voulait éviter que sa découverte tombe aux mains d'un pays ou d'une quelconque société. Il voulait qu'elle appartienne au monde entier. C'est très noble et un peu naïf. Je n'en sais rien. Mais quel est votre intérêt à vous? Oh, notre but est que justice soit rendue, même avec du retard. Vous savez, l'avion qui transportait votre père et qui s'est écrasé a été saboté. C'est un meurtre. Vous connaissez les responsables? Nous avons beaucoup de suspects. L'ordre a très bien pu venir de Hugo Chalmers. Ou des gens qui ont essayé de vous enlever l'autre nuit. On ne sait pas qui les a envoyés. Sans oublier non plus Andreas Theopoulos. Ça ne vous rappelle rien? Un vieil homme dans un fauteuil roulant. Oui, mon père le rencontrait très souvent. Il se trouve que cet homme au fauteuil roulant a bien envie de faire de vous l'une des personnes les plus riches du monde. Je n'y comprends rien. Il vous expliquera tout. Nous devons avoir une entrevue ce matin. Allez, venez. Monsieur le juge? Tenez-moi au courant, Brett. Oui, bien entendu. Où est Danny? Il s'est mis dans la tête de retrouver la maison où il était retenu. Il aura sûrement du mal. Tout ce que nous savons, c'est la direction que le taxi a suivie quand il a réussi à me lâcher. Continuez un peu dans cette direction. Le contrat vous donne droit à 25% des bénéfices réalisés. Cela représentera une immense fortune. Quand la découverte de votre père sera utilisée dans l'industrie, il se produira une révolution. Et alors, l'emploi du pétrole deviendra plus démodé que l'utilisation des sangsues en médecine. Et c'est une bonne chose. Et bien entendu, les réserves de pétrole ne vont pas durer. Son apport sera vraiment bénéfique à l'humanité. Je sais que c'était là le souhait de votre père. Dans ce cas, pourquoi voulait-il résilier le contrat? Voilà une bonne question. Avez-vous une bonne réponse? Je ne connais pas ses raisons. Il avait un caractère très compliqué. Idéalisme et panique étaient les composantes de base de ce caractère. Et maintenant, si vous voulez signer le contrat, nous sommes prêts à vous donner un versement de 12 millions de dollars en avance sur les bénéfices. C'est la meilleure offre de toute la matinée. Non, monsieur, non, vous ne Il pouvez me pas recevra entrer, qu'il il le est veuille ou non. occupé. Vous entendez? Alors. Voilà une bonne surprise, Chalmers. Merci, mademoiselle. Merci. Vous arrivez à temps pour assister à la signature du contrat. Mademoiselle, je vous supplie de ne pas le signer. Je ne parle pas seulement pour ma sauvegarde, mais pour la sauvegarde... De l'humanité, peut-être. De toute manière, vous allez devenir immensément riche. Mais si vous signez avec ce consortium, vous provoquerez un désastre. Pour qui? Pour le monde. Pour le monde entier. Écoutez, l'industrie du pétrole donne de quoi vivre à des millions d'hommes à travers toute la planète. Et vous voudriez leur retirer leurs moyens de vivre? Sans oublier les pays dont vous allez ruiner toute l'économie. Oh, sentimentalité ridicule. Avec nous autres, il n'y aurait pas un tel danger. Nous vous garantissons de garder encore secret ce procédé durant une période que nous évaluons entre 30 et 50 ans. Alors vous vivez dans un rêve. Que ce soit pendant la révolution industrielle ou au Moyen-Âge, la plupart des gens refusent le progrès. L'humanité ne peut que tirer profit de ceci. Vous tairiez ce procédé pendant 100 ans si cela sauvegardait vos intérêts. Nous savons tous très bien que les grosses compagnies se moquent pas mal du progrès. À vous de répondre, Carla. Je suis désolée. Je ne sais quoi dire. Je tiens à vous apprendre une chose, avant que vous ne vous décidiez. Votre père essayait de résilier le contrat qui le liait à cet homme. Elle sait tout ça.
Et c'est elle que vous avez fait saboter l'appareil qu'il transportait. Si vous tenez à conclure une affaire avec l'homme qui a tué votre père, mademoiselle, alors allez-y. C'est à vous de voir. Il n'y a plus rien à dire. Vrai ou faux, c'était excellent. Ce ne sont que des inventions. Votre père était mon ami. Je voudrais vous persuader une fois pour toutes, Carla. Ça n'est plus très important de toute manière. Je ne signerai rien pour le moment. Quoi? Je vous demanderai un peu de temps. Du temps, mais il y a si longtemps qu'on me fait attendre. Alors un jour ou deux ne font pas de différence. Il est très joli. Il est à vous? Non, à vous. Si vous pouvez convaincre Carla. Noël n'est sûrement pas loin. Tout le monde veut me faire des cadeaux. Au revoir, monsieur. Là, c'est bien. Et à gauche, voulez-vous? Vous savez, je crois que je vais sortir quelques minutes pour éclaircir mes idées. Je ne pense pas que ce soit le moment. Pourquoi? Regardez. Il est là depuis 1 heure. Pour me surveiller? C'est probable. Il doit essayer de marchander. Et ensuite, ils peuvent devenir plus radicaux. Oh, j'en ai assez de toute cette histoire. Arrêtez une petite minute. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment tu t'appelles? Déborah. Et moi, Danny. Dis-moi, tu étais ici hier à la même heure, Déborah? Ah oui, je dois passer ici tous les jours quand je reviens de l'école. Et tu fais toujours ce raclement avec ta règle? Oui, je le fais tous les jours, mais les propriétaires de la maison disent que ça agace les chiens. Vous voulez regarder? Oui. Ah bah gardez tout. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont affreux. Allez, vas-y, continue.
Brett Sinclair. Danny, tu l'as trouvé? Alors où est-ce? Au coin de la rue, après la chapelle, oui. Oui, c'est d'accord. Entendu. Écoute, la maison est vide, il n'y a personne, mais c'est bien là, hein, j'en suis sûr. Très bien, alors j'arrive tout de suite. D'accord. Carla, je veux que vous ne répondiez pas au téléphone et que vous n'ouvriez pas la porte, c'est compris? Je reviens tout de suite. Mais il n'y a pas d'argent ici. Votre nom, mon vieux? David Piper. Nous sommes chez vous. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Je veux le nom des hommes qui m'ont amené ici. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je suis absente depuis 3 jours. Je ne comprends pas le moindre mot à votre histoire. Vous n'avez laissé les clés à personne? Non, non, je ne laisse jamais. Écoutez, laissez-moi... Si vous dites un mot, je vous brise la nuque. Oh, ne bougez plus. Il est sans doute inutile de vous donner d'autres explications, Monsieur Wilde. Oui, il est là avec nous. Oui. Bien entendu. Oui, bien sûr, nous nous en occupons. J'avais songé qu'il pourrait nous être utile avant de... Vous déciderez quand vous serez ici. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? On joue aux cartes? Ou alors au dé, si vous préférez. Ah, vous devez me distraire. Hein. N'oubliez pas que je suis votre invité. Oh, remarquez, si vous y tenez, je peux aussi m'en aller tout de suite. Non? Hey! Ne m'approchez pas, n'approchez pas, je ne veux plus vous S'il voir. vous Si plaît, vous approchez je encore, veux j'alerte la simplement police. vous parler, voyons, c'est tout. Je n'ai pas envie de parler, je m'en vais tout Mais de attendez, suite. ne partez pas avant d'avoir entendu ce que j'ai à vous dire. Ensuite, si vous décidez que c'est non, vous me direz au revoir. J'ai décidé, c'est non, au revoir. Vous allez écouter ce que j'ai à vous dire, de gré ou de force. Alors, vous allez écouter? Et dedans, vous avez une magnifique collection de statuettes. Elle est vraiment très jolie. Merci. Eh oui, ça en vaut la peine. Qu'est-ce qui en vaut la peine? Bah, ce serait bête de perdre tout ça, d'être mis en prison. Vous avez tout de même une très jolie maison et, et vous avez risqué de tout perdre en m'enlevant. Ça n'a pas de sens. Mais c'est ainsi que j'ai eu tout ça. J'étais un employé, sans avenir, très mal payé. Et on m'a demandé d'installer une charge d'explosifs dans un avion. Et maintenant, j'ai un très gros salaire, des projets, et aucun regret. Et qui est votre généreux mécène? Je vais vous le présenter. Ça devrait être lui.
Bonjour, je me présente, cher monsieur. Je suis la reine de l'espace. Et si vous avez 3 enveloppes de ce savon, pour une simple question, vous pouvez gagner 5 livres et une chance de passer un jour avec la vedette de votre choix. Oh, non, je ne connais aucune vedette, non. Oh, mais dans ce cas, nous vous offrons un échantillon Non, gratuit. non, non. Venez, approchez, ne restez pas si loin. Daniel, pourquoi ne lui demandes-tu pas qui le paye? Oh, oui, il te le dira pas. Je lui ai déjà demandé. Ah oui, la loyauté. Voilà une qualité qui se perd. Et qui plus est, c'est une grande qualité. Oui, et quelqu'un qui s'est inspiré une telle dévotion doit posséder une forte personnalité. J'aimerais lui parler. Ah, bah, je crois que ton souhait va se réaliser tout de suite. Tu vas ouvrir ou j'y vais? Allons-y tous les 3. D'accord. Allez, Piper, allez, venez, faites comme chez vous. Soyez le bienvenu. Oh, bah, vous pourriez avoir l'air plus gai. Attention! Bonjour, Carla. Bonjour. J'ai pris une décision, alors j'ai averti monsieur le juge qui a organisé cette petite réunion. Ah, et qu'est-ce que vous avez décidé? Carla veut attendre que les différentes parties soient là. Hugo Chalmers doit lui aussi venir. Oh, eh bien, j'ai peur qu'il ne soit pas des nôtres. Il a été retenu ailleurs. Oui, il a voulu retenir un camion. Une drôle d'idée. Puis-je avoir la formule? Oh, mais je ne l'ai jamais eu. Dites-leur. Brett me l'avait confié, mais j'ai pensé que, quitte à trouver une cachette, celle-ci en valait bien une autre. Et il était près de moi. Votre père avait l'intention de donner la formule à l'Est. C'était son vœu le plus cher. Merci. Mon offre était une avance de 12 millions de dollars. Je la double. J'ai réfléchi pendant des heures entières. Oh, j'aurais aimé devenir riche, comme tout le monde. Mais j'aurais aussi souhaité que ceci devienne bénéfique aussi bien à l'Est qu'à l'Ouest. Et finalement, j'ai pensé qu'il n'y avait qu'une seule façon d'agir pour moi. Exécuter le vœu de mon père. Asseyez-vous. Non. 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 Je ne peux bouger qu'un seul bras. Je souffre beaucoup. Je vais mourir. Je demande à celui qui me trouve de brûler la formule. Le monde n'est pas prêt.